chaîne de Nana l'information autrement. Alors, j'ai réussi à convaincre Pierre de nous parler aujourd'hui même parce que Pierre m'a envoyé une nouvelle et là, j'ai voulu lui laisser la place parce que vraiment, c'est gros. Et puis, bon, ben, c'est lui qui l'a trouvé, fait que je vais lui laisser en parler. Ça va Oh faire mon suite Dieu. un petit peu à ma vidéo sur Madame Powell, puis les millions de votes là, qui ont été attribués à Biden alors que ce n'était pas du tout le cas. Et aussi M. Trump qui a écrit par 2 fois aujourd'hui même j'ai gagné les élections. Alors, je te laisse en parler, Pierre, vas-y, on est tout oui. Ben, c'est parce que tu as déjà dit l'essentiel, là, parce qu'aujourd'hui, il se produit quelque chose de fort, Mme Powell qui sort et puis qui nous dit que on commence à prendre des mesures plus agressives là, pour amener tout ça en cours et puis imposer des injonctions, comme on a toujours dit qui se produirait. Hein? On en parle depuis, ça fait 3-4 billets qu'on fait, puis c'est en train de se produire. Là. Alors, j'ai pensé qu'il serait bon d'ajouter le fait que, de façon instrumentale, ça c'est rapporté dans le Europe Israel News du 16 novembre, il y a d'autres sources, je ne les ai pas encore, par exemple, mais on dit que là, il y a des raids, des saisies qui ont été faites en Allemagne et à Barcelone. Compagnie qui était anciennement connue comme Paragon, qui a été rachetée par Skittle, S-C-Y-T-L. Skittle, qui est une société de logiciels, c'est eux qui ont produit le logiciel Dominion, qui est si controversé en ce moment parce que tout le monde sait que sa principale fonction par les temps qui courent, c'est de changer, de transformer, altérer les votes et transformer les votes d'un parti pour l'amener vers l'autre. Alors, dont on se doute très bien qui fut le cas lors des élections américaines la semaine dernière. Alors, on sait aussi que Bill Gates est un des actionnaires de cette compagnie-là. Quelle grosse surprise. C'est comme si... Curieusement. Ben non, il n'y a pas de... C'est un hasard, c'est une coïncidence. Il ne faut pas commencer à paranoïer. Là. Alors, ça, là, on ne parle pas de saisie, là, parce que vous savez, quand des saisies, des fois, c'est nécessaire, comme des saisies de logiciels à Mme Clinton, des choses comme ça. On sait que c'est ça qui fait avancer les dossiers. Mais là, on ne parle pas de saisie, on parle de raid. OK? Alors, c'est important que les Québécois, les Nord-Américains, les Français réalisent là, que non, on est passé en mode agressif. Là. C'est des gens de l'armée avec des AR-15 qui rentrent chez Skittle et puis qui saisissent des documents pour arriver à être capable d'étoffer un dossier pour prouver, enfin, pour démontrer toute la frime qu'il y a eu dans le compte des votes aux États-Unis cette semaine. Fait que, tu sais, c'est plus juste des paroles en l'air, là. C'est plus juste deux badauds qui s'obstinent sur qui a gagné les élections. C'est que non, là, on prend des actions vraiment concrètes et puis des actions musclées. Et puis, il commence à être temps, vraiment. Parce que là, on parlait du système électoral du Dominion, OK? Hey. Et là, tu as passé par-dessus l'implication de M. Soros, là. Ah, Soros, vas-y donc. Ben, dans le fond, ce qui est dit, là, c'est que dans Andrea Wildert et The American Thinker a indiqué précédemment que Skilled, c'est comme ça que tu le dis, Skilled, Skittle. est une entreprise basée à Barcelone et fournit des systèmes de vote électronique dans le monde entier, dont beaucoup se sont révélés vulnérables aux manipulations électroniques. Skilled a des liens avec le parti de Soros et le Parti démocrate. Vulcan Capital, le cofondateur de Microsoft, Paul Allen, a investi 40 millions de dollars dans Skilled. Fait que ça, je trouvais ça vraiment important de quand même souligner. J'avais oublié l'essentiel. Je t'ai parlé de Bill Gates, mais c'est bien plus pertinent ce que tu viens de dire. Là, autrement dit, il y a des ramifications de tout bord, tout côté. Les républicains ont de quoi se mettre sous la dent, en tout cas. Puis je suis content qu'on fasse le petit billet aussi, ne serait-ce que pour rappeler aux gens qu'on ne vous mène pas en bateau. On sait de quoi on parle depuis des semaines maintenant, puis surtout les 3-4 derniers billets. Tout ce qu'on dit est en train de se réaliser. M. Biden n'est pas entré encore à la Maison-Blanche. Et non. Et puis, pendant ce temps-là, je fais un petit aparté sur ce que j'ai lu dans les médias qui sont tellement ridicules. Le quotidien du 9 novembre qui nous disait que Trump prédit une vague républicaine malgré les sondages. Tu sais, ben alors, il faut encore insister sur le fait que, oui, mais de quel sondage parle-t-on? Parce que les sondages,
si on n'a pas compris encore qu'ils sont eux-mêmes bidons. Oui. Les sondages ne sont pas là pour donner la couleur du temps. Ils sont là pour déjà établir une certaine réalité que les voteurs plus naïfs ou moins informés vont tout de suite adopter comme la vérité, puis ça va avoir un pouvoir incitatif sur leur propre décision de vote après ça. Le sondage, c'est fini. Tu sais, on disait, dans le dernier billet, Nadia a informé tout le monde, les médias sont finis. Oui. Et aujourd'hui, je pourrais ajouter, les sondages sont finis aussi, parce que maintenant, vous êtes en droit de vous demander, est-ce que c'est un vrai sondage ou c'est un sondage qui est avec des intérêts, qui est intéressé, qui tangue dans une situation, qui fait le sondage, qui fut l'échantillon, est-ce qu'on a tiré des médianes, des modes, des moyennes, comment on a fait parler les chiffres? Je veux dire, les gens, ce n'est pas des cons, on n'a pas besoin des statisticiens à un moment donné pour savoir que la chose la plus facile à faire mentir, c'est un sondage. Exactement. Donc, bullshit le quotidien. Trump prédit une vague républicaine, surtout parce qu'il y a des sondages bidons. Alors, Journal de Montréal du 10 novembre qui nous disait qu'avec ou sans Trump, Biden avance vers la Maison-Blanche. Moi, je suis toujours dépassé par le culot du Journal de Montréal. OK? Alors, avec ou sans Trump, Biden avance vers la Maison-Blanche. Biden ne s'en va pas nulle part. OK? Biden, présentement, il est planté en randonnion avec sa bande de zouf. OK, comme une bande de chiens de faïence, OK, qui arborent des faces de carême puis qui doivent trouver le temps long, surtout à la suite de la nouvelle d'aujourd'hui, quand on commence à faire des raids policiers et puis qu'on laisse clairement entendre que la Cour suprême va avoir de la viande après l'os, comme on dit. Elle va avoir de quoi se mettre sous la dent. Moi, je ne voudrais pas être un démocrate en ce moment. Puis on le dit depuis un bon bout de temps déjà. Alors, à part de ça, TVA Nouvelles, TVA Poubelle, qui nous dit Trump évoque sa défaite. Ça, c'est du 13 novembre, c'est pas très loin, mais tu sais, Trump évoque sa défaite. Ils ont, par un subtil jeu de mots, parce que Trump a dit Biden won because he tricked the election. Tu sais, comme on dirait en français, Biden gagne parce que, pas Biden a gagné parce qu'il a truqué les élections, c'est Biden gagne les élections parce qu'il truque, gagne gagne la présidence parce qu'il truque les élections. Ça ne veut pas dire qu'il a gagné, ça veut dire qu'il est dans le processus de prétendre qu'il gagne. C'est un jeu de mots, c'est de la sémantique, mais c'est la vitesse que les médias sautent là-dessus pour dire « Ah, il l'a avoué, il a dit que Biden a gagné. » Les médias, là, on dirait, se servent d'arguments qui serviraient à un enfant d'intelligence mentale d'à peu près 13-14 ans. Tu sais, là. Puis je pense que c'est à peu près le niveau d'âge mental ou d'intelligence politique auquel les médias se réfèrent. C'est à cette portion-là de la population que ces médias-là ciblent. C'est des gens naïfs, pas informés, qui n'ont pas le temps, parce que Mme Brossard, de la rue Brossard à Brossard, elle a dit TVA a dit que Trump a perdu, puis c'est à ça, c'est à eux qu'on s'adresse. Je ne me moque pas des gens, là. Je veux dire, écoute, je ne veux pas être mal entendu, là. C'est parce que moi-même, j'ai mes moments de naïveté où quelqu'un me remet le nez dans mes erreurs et puis je suis obligé de dire, mon Dieu, je me sens ridicule. Mais tu sais, il y a une large portion de la population qui a besoin là, d'être éclairée plus que jamais. Puis à la lueur des nouvelles, là, jour après jour, on est gâtés. Remettez les bouchons sur les bouteilles de champagne, calmez-vous les hormones, le bon peuple. Bon, ben écoute, là-dessus, je pense qu'on a fait le tour des nouvelles de la journée. Ça en fait 2 dans la même journée. On va essayer de suivre encore le rythme parce que ça va vite, hein? Tout va vite. Écoutez, là, c'est de la job pour moi aujourd'hui de sortir toutes ces vidéos-là, mais je le fais pour que vous restiez informés. Pierre s'est dépêché pour venir me parler là, avec vous. Donc, j'espère que ça vous remontera le moral, que tout ça sont en train d'être exposé en plein jour. Les médias n'auront pas le choix dans vraiment pas longtemps de mettre leur culotte là, puis de dire les vraies affaires. Mais en attendant, on est là pour le faire, nous autres, fait qu'on le fait. Bien, est-ce que tu avais autre chose à ajouter, Pierre? Non, bonne fin de journée. Merci de m'avoir reçu sur ton
ta C'est plateforme. bon. Donc, comme d'habitude, petit pouce bleu. On fait suivre la vidéo, commentaire. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Bye.